Tu vas avoir certainement la blessure des rejet ou la blessure d'abandon. Tu n'aurais pas été trahi quelque part dans ta vie. Ça me fait penser vraiment à une humiliation. Oh là là, c'est pas juste. Tu es en train de vivre une injustice. Donc voilà les mots qu'on peut entendre des personnes, de nos thérapeutes, mais on se trouve avec l'information, on le sait et on ne guérit pas. Pourquoi? C'est la vidéo que je souhaite faire pour toi, pour que tu comprennes pourquoi le fait de savoir, ça ne t'aide pas à guérir, alors que tu le sais, tu sais qu'elle t'a été blessée, tu sais quelles sont tes blessures, quelles sont tes failles, mais ils reviennent et t'avances pas en fait. Si tu l'as pas fait, pense à me laisser ton commentaire, un pouce bleu ou à t'abonner, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer à faire d'autres vidéos et à être dans cette vibration de partage et de conscientisation et non pas d'intellectualisation. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelles sont vos blessures que vous allez guérir. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple tout basique. Quand vous vous brûlez, quand vous avez la peau qui est brûlée au soleil, ou vous êtes brûlé avec une bougie ou avec de l'eau chaude, vous allez voir sur Internet, parce qu'aujourd'hui, avec la divulgarisation du savoir, on a plein d'informations à notre disposition. Donc vous allez regarder... Alors, est-ce qu'il y a des petits boutons? Est-ce qu'il y a des ampoules? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que je ne sais pas quoi? Et du coup, vous dites, j'ai une brûlure premier ou deuxième ou troisième degré. Vous savez ce que vous avez. Est-ce que pour autant, votre blessure, elle soigne? Est-ce que le fait de savoir que votre brûlure, elle est de premier ou deuxième degré, ça vous aide? Ben non. Non, non. Vous savez que c'est une deuxième degré, que vous pouvez faire des choses, mais si c'est troisième degré, c'est hôpital, etc. Donc, ce n'est pas parce que vous connaissez quel type de blessure vous avez, que vous savez que c'est le rejet ou l'abandon ou la trahison, le livre d'Elisa Bobo qui est très bien fait, que ça va vous aider déjà à guérir. Ce n'est pas parce que vous nommez les choses que vous allez guérir, parce que ça s'appelle juste de l'intellectualisation. Vous intellectualisez une information et vous pensez que parce que vous savez, vous devez guérir. Le savoir, ça nous donne une connaissance, ça nous donne un pouvoir pour nous orienter. Les blessures que nous avons, ce sont des portes qui nous mènent vers un cheminement. Et ce cheminement, c'est le cheminement de la guérison. Si vous n'empruntez pas cette porte-là, comment est-ce que vous voulez guérir? Ce n'est pas parce que vous dites « Ah, il y a une porte là, il y a une porte là, il y a une porte là ». À un moment donné, il faut l'emprunter et il faut voir quel cheminement que vous allez faire. Donc, ce cheminement-là, il va avoir un processus. Et ça s'appelle l'assimilation. Donc, on ouvre la porte. Et ensuite, on va assimiler les informations que cette blessure, elle est en train de me donner. Cette blessure, elle est en train de m'attribuer, de m'aider en fait à évoluer, à me réveiller. Et une fois que j'ai fait cela, je vais passer à la dernière étape, c'est la transcendance. C'est-à-dire, je vais connaître les chemins, je vais connaître cette porte que je vais ouvrir, dans laquelle je me dirige, je vais assimiler les différentes informations. Et ensuite, je vais les contourner, je vais les dépasser, les transformer. Donc, dans ce cheminement-là, il n'est pas identique pour tout le monde. Il ne va pas guérir de la même façon pour tout le monde. Ces portes qui ont été décrites par Elisa Bobo sont très intéressantes, mais le cheminement, il n'est pas pareil pour tout le monde. La seule chose qui est identique, c'est que tant que ça ne descend pas de l'intellect à l'assimilation, on ne peut pas aller vers la guérison et on ne peut pas transcender ce qu'on est en train de vivre. Donc, quand les gens ils viennent vous dire « Tu as la blessure de rejet, tu as la blessure d'abandon » ou je ne sais pas quoi, il faut arrêter à un moment donné. Si vous le savez, merci beaucoup, je le sais, ou je ne t'ai pas demandé. Et commencez le processus de guérison, commencez ces cheminements, parce que c'est les cheminements qui vont vous aider à vous dépasser et aller vers votre propre destinée, vers votre propre cheminement, vers votre propre vie. Et non pas vous arrêter à dire j'ai la blessure de rejet, j'ai la blessure d'abandon, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est j'ai les yeux bleus, je suis chinoise, je suis japonaise, c'est bon, vous savez ce que vous êtes. Donc à un moment donné, c'est emprunter la porte, avancer et arrêter d'intellectualiser. Donnez-vous le temps d'assimiler et de transcender. Parce que si vous savez que la blessure, c'est une brûlure de premier, deuxième degré, le fait d'être là en train de dire j'ai une brûlure de deuxième degré, j'ai une brûlure de deuxième degré, elle ne va pas guérir. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut entamer le processus de guérison. Il faut entamer le processus de transcendance. Comment je fais avec ça? Comment je fais pour mettre mes vêtements? Comment est-ce que je fais pour que cela ne m'arrive plus? Donc, ça, c'est tout ce processus-là qui va vous aider.
et non pas toute cette intellectualisation que les gens font. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Pouce bleu, abonnement. À bientôt. Ciao, ciao.